Lorsqu'on veut faire de la création numérique, quel que soit le médium, ça peut être de l'illustration, de la photo, de la vidéo, de la 3D, en fait, n'importe quoi avec un ordinateur, la première question que tu te poses, c'est la suivante. C'est quoi le logiciel pour faire ça? C'est cette même question qui a lancé tout mon parcours créatif à ce jour. En tant qu'autodidacte, j'ai passé des heures à apprendre à faire de la photo, de la vidéo, des effets visuels et je continue d'apprendre aujourd'hui. Au début, je savais pas trop où chercher, mais projet après projet, ça s'affinait. Et du contenu pour apprendre, ça ne manque pas. À l'heure actuelle, Internet est bondé de tutoriels, formations et tips en tout genre pour apprendre tous les aspects d'un logiciel à la perfection, pour le plus grand bonheur de nous tous. Mais avec le temps et l'expérience, je réalise qu'on se focalise beaucoup trop à trouver quel est le logiciel parfait, l'outil magique à tout faire, le meilleur logiciel de tous les temps qu'il faut maîtriser de A à Z afin de nous propulser au rang des top créateurs de notre génération. Mais est-ce vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser? Est-ce qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus au final? Parce que plus j'y pense, plus je me dis non, en fait, on a tout faux. En fait, les logiciels, on s'en fout. C'est pas ça qu'on veut apprendre. Ok, je crois que je vous ai perdu. Venez, je vous explique. Donc ce sujet m'est venu avec la vague de switch des monteurs Premiere Pro à DaVinci Resolve qu'on a pu observer ces dernières années. La majorité des arguments pour ce switch de logiciel est valide, mais il y en a quelques-uns dans l'eau qui se sont imaginés pousser des ailes, comme si ce simple switch allait faire d'eux de meilleurs monteurs, allait faire d'eux de meilleurs cinéastes, alors que c'est pas l'outil qui fait tout le travail. Ça renforce justement ce mythe que l'outil est une fin en soi et je pense pas que c'est ça qu'on ait vraiment envie de mettre en avant. Je pense que c'est plutôt nos compétences. Ce qui fait la qualité de votre travail, c'est les expériences que vous avez accumulées au fil du temps, à force de faire différents projets. C'est les compétences que vous avez acquis à force de pratiquer, de travailler vos skills. Ça, c'est pas le logiciel qui va vous le donner, hein. Ça, je vous le garantis. Quand j'ai commencé à 14 ans à apprendre la photo et la vidéo, les seuls outils que j'avais à ce moment-là, c'était Windows Movie Maker et GIMP. Je peux vous assurer que ce ne sont pas des outils qui seront utilisés de manière professionnelle, mais à ce moment-là, je n'avais pas besoin de plus. Là, j'avais besoin de travailler pour savoir qu'est-ce que c'est faire du montage, qu'est-ce que c'est raconter une histoire. J'avais même pas conscience que je devais gérer tous ces aspects-là. Et ça venait aussi avec les outils. Si j'avais attendu d'avoir un super matériel extrêmement performant pour pouvoir commencer à tourner, vous pouvez vous assurer que j'aurais beau avoir une Arri Alexa, ça changerait rien. À force justement de pratiquer toutes ces années, on peut voir avec les images de ma première caméra, quand j'avais commencé et puis que je vois aujourd'hui, je la vois la différence et sans changement de matériel à aucun moment. Ce que j'ai essayé de voir, c'est observer un peu mon environnement, comment travailler la lumière, comment jouer avec, comment savoir cadrer, quelles sont les règles de composition, comment raconter une histoire, comment véhiculer des émotions selon l'angle qu'on choisit, selon ce qu'on raconte. Aucun logiciel qui va vous apporter ces compétences-là parce que ça vient de là et surtout ça vient de là. Durant toute ma carrière, j'ai changé même de logiciel de montage vidéo. Je suis passé de Windows Movie Maker ensuite à Sony Vegas, puis pendant plusieurs années, je suis passé à Premiere, et là, récemment, ça va faire presque un an, je suis sur DaVinci Resolve, et je n'ai pas senti que mes compétences ayant disparu juste parce que j'ai changé de logiciel ou que de nouvelles compétences sont apparues. Si tu sais pas monter sur Windows Movie Maker, tu vas pas forcément savoir monter sur DaVinci Resolve. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Certaines fonctionnalités propres d'un logiciel peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs plus rapidement ou plus efficacement. Mais si vous n'avez pas les compétences de base, les fondamentaux, je ne pense pas que vous saurez si cette fonctionnalité allait vraiment vous aider. C'est pareil pour le dessin. Si vous avez des connaissances en anatomie, si vous avez pratiqué du dessin d'observation pour savoir reproduire les formes que vous voyez autour de vous, c'est pas une tablette qui va faire de vous un illustrateur de renom. L'illustrateur qui va être vraiment reconnu, c'est quelqu'un qui a développé sa patte, qui a développé son sens artistique, qui a développé son style, et ce que ce soit avec un crayon et un papier ou une tablette. Normalement, si tu sais dessiner d'un côté, tu sauras dessiner de l'autre. C'est vraiment indépendant. Pareil pour la 3D, j'ai dû apprendre, je pense, une dizaine de logiciels différents pour pouvoir exécuter les différentes tâches que j'avais. Quand j'ai commencé à travailler de manière professionnelle, les logiciels que j'ai appris à l'école ou bien sur des tutos n'allaient pas être les mêmes en studio. On a des logiciels bien précis. Vous êtes amené même à en changer selon les prods dans lesquels vous serez, selon les studios où vous êtes, car chaque studio a sa façon de fonctionner. Et c'est là que vous vous rendez compte que vous devez être indépendant de ces logiciels. Ce que je veux dire par là,
là, c'est que ne devez pas vous vendre comme je suis un expert en Blender ou je suis un pro en montage vidéo sur Premiere Pro ou sur DaVinci Resolve. Parce que ça, c'est juste des termes pour les personnes qui connaissent. Mais je veux dire, quand vous allez voir un client, vous voulez proposer vos services, il s'en fout, il va pas savoir, il va pas chercher à savoir si vous faites un montage sur tel truc, il va pas vous prendre parce que vous faites du montage sur Final Cut, il va vous prendre parce que vous savez faire du montage vidéo, vous savez raconter une histoire à travers un montage, vous savez travailler les couleurs grâce à des compétences en étalonnage, vous savez travailler la lumière, jouer avec la lumière naturelle par exemple, c'est ça qui va faire la différence, c'est vos compétences. C'est là où je veux en venir à ne pas chercher à apprendre des logiciels mais des compétences. On va reprendre l'exemple de la 3D. Beaucoup de créateurs vantent leur logiciel comme si c'était le meilleur. Je pense à ceux qui ne pensent que par Blender ou des modeleurs qui ne pensent que par ZBrush, ils disent oui, je peux tout faire avec ce logiciel, ce qui en soi n'est pas faux, mais tu ne te vends pas juste parce que tu maîtrises ce logiciel. Est-ce que si tu n'as pas le choix, que tu dois transférer sur un autre logiciel, tu n'es plus capable de modéliser, t'aimerais vraiment pas être dans cette position-là où quand on te change de logiciel, c'est comme si tu ne savais plus rien faire alors que tu es censé avoir développé les bases en modélisation, en observation des formes, la lumière, comment gérer l'éclairage, comment animer correctement avec les principes d'animation. C'est des compétences qui sont propres à toi et qui sont pas censées être liées au logiciel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui ont déjà fait des miniatures YouTube avec des logiciels de montage. Ça, je l'ai déjà vu, mais tant que la miniature fonctionne, si visuellement ça attire et que ça permet à la vidéo de se faire découvrir plus facilement, c'est tout ce qui compte. La personne qui va toujours s'en sortir dans le futur, ce sera toujours la personne qui va se centrer sur les compétences et non les logiciels. Vous serez forcément amené à changer de logiciel à l'avenir selon vos besoins, selon le marché aussi, comment il évolue. Même si votre logiciel de cœur ne sera plus numéro 1, ce qui compte, c'est pas votre logiciel. Vraiment pas. Ça, faut vraiment s'enlever de la tête. C'est les compétences que vous avez acquis. Pour conclure tout ça, je dirais qu'il faut continuer à apprendre tous les logiciels qui sont disponibles aujourd'hui. On a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir apprendre n'importe quel logiciel sur Internet de manière autonome. Sachez juste tirer à profit les compétences que vous allez apprendre de ces logiciels pour pouvoir les transférer. Parce que les logiciels, ça évolue, ça passe, ça disparaît, mais les compétences, ça se développe et ça reste avec vous. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si ça vous a plu et on se retrouve à la prochaine. Salut!